Dans ce chapitre, nous allons aborder l'arrêt et le stationnement. Retenez tout d'abord que, en fonction de si vous circulez sur une route à sens unique ou sur une route à double sens, vous pourrez ou non stationner ou vous arrêter des deux côtés de la route. Vous avez l'information qui est juste là. Si vous roulez sur une chaussée à sens unique, eh bien vous pourrez aussi bien vous stationner ou vous arrêter à droite qu'à gauche. Alors que si vous stationnez sur une chaussée à double sens, eh bien vous ne pourrez stationner que dans le sens de votre circulation, c'est-à-dire à droite. Concernant les différents panneaux. Alors vous avez le premier panneau, donc vous avez remarqué les panneaux de stationnement et d'arrêt, ils sont tous bleus et rouges. Okay. Là vous avez le panneau qui vous interdit le stationnement, mais qui vous autorise l'arrêt. Le panneau donc, comme il est, le panneau qui vous autorise l'arrêt, il est donc rouge à fond bleu et il est barré, mais il n'y a qu'une seule barre. Alors que vous avez également le deuxième panneau. Le deuxième panneau est un panneau qui vous interdit et l'arrêt et le stationnement. Il est bleu et rouge et il y a les deux barres. Okay. C'est un niveau d'interdiction un peu plus élevé. Et quand vous verrez ce panneau, donc on pourra ni s'arrêter, ni faire un petit arrêt, ni stationner. Alors pour ceux qui se posent la question, l'arrêt en gros c'est quoi? C'est imaginez, vous allez déposer un ami quelque part, vous vous arrêtez 2 secondes et puis vous le laissez sortir, ou vous allez acheter une baguette de pain, j'en sais rien, ça c'est un arrêt. Alors qu'un stationnement c'est vraiment je m'arrête, je stationne ma voiture, je pars, je vais dîner au restaurant par exemple et je ne reviens pas pendant plusieurs heures. Ça c'est le stationnement. Donc pour continuer avec les différents panneaux, vous avez également ces panneaux-là. Alors on n'a pas colorié en bleu à l'intérieur, mais c'est toujours des panneaux qui sont bleus et rouges. Les dates que vous avez et qui sont précisées là sont des dates qui seront inscrites en blanc. Okay. Et donc vous avez toutes ces catégories-là de panneaux qui sont un peu plus compliquées. On va commencer par les deux qui sont là avant d'aborder celui-ci. Donc les deux panneaux qui sont là, ils vous autorisent l'arrêt, hein, toujours, puisqu'il n'y a qu'une barre. Ça, vous mémorisez bien ça. En revanche, là, qu'est-ce qui fait son apparition? Il y a un créneau de date. Donc là, ce panneau, il précise que le stationnement, il sera interdit du côté où sera placé ce panneau du 1er au 15. Ce panneau-là, de la même manière, il vous dira le stationnement est interdit, l'arrêt est autorisé, mais le stationnement est interdit du 16 au 31 du côté où le panneau est positionné. Ok? C'est assez simple. Celui-ci, c'est un peu plus compliqué parce que la logique, elle est inverse. Ce panneau, sachez qu'il fait référence et aux dates, parce qu'il y a des créneaux de date, mais il fait également référence au numéro des maisons. C'est un peu compliqué, soyez bien concentrés. Retenez que le 1er au 15, ce sera des dates du 1er au 15, eh bien ce sera en rapport avec le numéro des maisons impair. Le 1 étant un chiffre impair, le créneau de date du 1er au 15 eh bien, fera référence au numéro des maisons impair. À la différence, le créneau allant du 16 au 31 fera référence au numéro pair des maisons, car le 16 est un nombre pair. C'est la façon que vous pouvez avoir de vous souvenir de tout ça. Comment lire ce panneau? Eh bien, ce panneau, il vous dit que vous pourrez stationner du 1er au 15 du côté uniquement des maisons portant le numéro impair. En revanche, vous pourrez stationner entre le 16 et le 31 du côté des maisons qui portent le numéro pair, à savoir par exemple le 16 qui est un numéro pair. Ok? Donc c'est un peu compliqué à mémoriser. Je vous donne un exemple par exemple, mais on fera un petit exercice un peu plus tard. Imaginez qu'on soit le 23. Le 23 du mois, on va dire par exemple, imaginez le 23 janvier, et ben, le 23, il est entre le 16 et le 31. Eh bien, le 23 janvier, on pourra stationner du côté des maisons qui portent le numéro pair, parce que le 23 fait partie du créneau 16
au 31. Ok? Là, vous avez des petits panneaux additionnels. Ces panneaux, vous pouvez les trouver sous les panneaux d'interdiction de stationnement. Ils n'existent pas seuls, hein. Vous les trouverez forcément sous les panneaux d'interdiction d'arrêt et de stationnement. Et je vais vous expliquer ce qu'ils signifient. Alors, pour information, pour rappel, on l'avait vu dans les premières vidéos, mais les panneaux ronds, panneaux d'interdiction, ils prennent effet immédiatement. C'est-à-dire que l'interdiction de stationner, l'interdiction de s'arrêter, elle va démarrer normalement au panneau. Et elle ira jusqu'à la prochaine intersection. Mais si vous avez ces éléments, eh bien ça peut modifier ça. Donc typiquement, si sous ce panneau, vous avez une petite flèche qui va vers le haut, ça indique que le stationnement et l'interdiction de stationner prendra effet à partir du panneau, c'est-à-dire après le panneau, comme s'il n'y avait pas eu de panneau en fait, comme s'il n'y avait pas eu de ce panneau. En gros, le panneau fonctionne de façon tout à fait normale. Par contre, s'il y a la petite flèche qui va vers le bas, ça veut dire que le panneau fonctionne un peu de façon inversée. L'interdiction d'arrêt et l'interdiction de stationnement, eh bien, elle prendra effet avant le panneau. Okay? Quand la flèche va vers le haut, c'est normal, c'est à partir du panneau, c'est après du panneau. Quand la flèche va vers le bas, c'est avant le panneau. On vous a fait un petit schéma là pour que vous puissiez mémoriser ça, parce que c'est pas hyper simple. Nous, à la navette, comment on mémorise ça? Eh bien, on imagine un panneau de stationnement un peu plus loin, devant nous. Imaginez que je me positionne comme ça, voilà. Le panneau de stationnement est un peu plus loin devant moi. Si la flèche va vers le bas, ça va être avant le panneau. Si la flèche va vers le haut, ça va être après le panneau. Nous, on mémorise ça comment? Comme si on avait une balle, par exemple, une balle de tennis. On a le panneau un peu plus loin. On jette la balle. La balle, elle va rebondir parfaitement au niveau du panneau. Elle va forcément avoir une trajectoire qui descend pour rebondir au panneau et puis ensuite pour repartir, un peu comme une balle de tennis. Et donc, si on suit la trajectoire, elle va avoir une trajectoire descendante avant le panneau, flèche allant vers le bas, interdiction de stationner avant le panneau, flèche vers le haut, la balle rebondit, elle dépasse le panneau, on sera sur une interdiction de stationner après le panneau, c'est-à-dire sur un panneau qui fonctionne tout à fait normalement et qui prend effet après le panneau. Ok? On va faire ensuite une seconde vidéo sur les différents marquages pour que vous puissiez bien comprendre les arrêts et le stationnement. Je continue? Donc, dans cette vidéo, on va poursuivre le chapitre sur l'arrêt et le stationnement et aborder cette fois-ci les différents marquages. Les différents marquages, vous les avez là. On avait vu dans la vidéo précédente les panneaux, mais comme je vous l'ai déjà dit, la signalisation, ce n'est pas que les panneaux, c'est aussi le marquage. Eh bien, si vous n'avez pas ce panneau, qui est, souvenez-vous, le panneau qui vous autorise l'arrêt mais qui vous interdit le stationnement, eh bien, vous pouvez avoir un marquage au sol qui sera en pointillé jaune. Alors ce marquage, ne faites pas l'erreur, ce n'est pas le marquage de la place, comme on peut voir dans la rue, c'est un marquage qui va être visible sur la bordure du trottoir, quasiment dans le caniveau. Okay? Eh bien, si vous voyez sur le trottoir que c'est en pointillé jaune, eh bien ça équivaut, c'est la même chose, à ce panneau-là, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous arrêter pour déposer un pote par exemple, mais vous n'avez pas le droit de stationner. De la même manière, une interdiction un peu plus importante, le panneau d'interdiction d'arrêt et de stationnement, eh bien ce sera une bordure du trottoir qui sera peinte en jaune continu. Donc là, vous pouvez ni vous arrêter, ni stationner. Ok? Là, vous avez également des petits icônes, des petites illustrations. Ça, il s'agit d'un horodateur. Donc l'horodateur, c'est le symbole de ce qui est payant. Ok? Donc, on saura que le stationnement, eh bien, il est payant. Alors, c'est un stationnement qui est interdit, mais qui en réalité est conditionné au fait que vous pouvez payer. Okay? Donc, si vous payez, bah, vous pourrez évidemment stationner. Et ça s'accompagnera de pointillés blancs, okay, avec écrit payant. Et là, pour le coup, alors que là, c'était le trottoir qui était coloré, là, c'est vraiment la place, quoi, qui est dessinée sur le sol. On a tous vu une place de stationnement. Et bah, elle est dématérialisée par des pointillés blancs avec écrit payant. Okay? Sachez qu'on dit que le stationnement payant, c'est un stationnement qui est donc payant, comme son nom l'indique, avec le petit horodateur, mais qui est également limité dans le temps. Okay? Parce que quand vous payez, bah, vous déterminez une durée, et donc il sera limité dans le temps.
Là, ensuite, vous avez un autre type de paiement, qui est un paiement qu'on définira par disque. C'est le stationnement par disque. Il sera gratuit et il sera limité dans le temps. Ok? Ce sont des pointillés bleus, à la différence des pointillés blancs. Il n'y a pas d'indication supplémentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un disque. Alors, ça ne ressemble pas à un disque. Ça ressemble plutôt à une sorte de disquette un peu vintage qu'on mettait à l'époque dans les ordinateurs. Mais en fait, à l'intérieur, il y a un petit disque. Et le disque, vous pouvez le tourner, vous indiquez l'horaire auquel vous êtes arrivé sur votre place de stationnement. Et en fait, en fonction des villes, eh bien, on dit que vous avez le droit de stationner dans cette zone 15, 20, 30 minutes. Okay, et ce sera vérifié. C'est ce qu'on appelle une zone bleue. Souvenez-vous-en. Okay, donc, c'est un stationnement gratuit, à durée limitée, fait par disque. Et c'est ce qu'on appelle une zone bleue. Ok. Juste une petite précision. S'il n'y a aucun élément, pas de panneau, pas de marquage, rien du tout, mais qu'il y a des places, et qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de signalisation, ce sera gratuit en fait. C'est un stationnement qui sera gratuit et qui sera illimité dans le temps. Okay, c'est assez rare, mais ça peut arriver sur certaines questions de code, donc faites pas l'erreur. Puis la dernière petite chose que je voulais aborder avec vous, c'est concernant les places de livraison. Alors les places de livraison, vous pouvez tomber sur des questions de code, mais c'est aussi utile pour vous dans la vie de tous les jours. Sachez que les places de livraison, qui normalement servent aux livraisons de marchandises devant les restaurants, devant différents magasins, quand vous avez une ligne et une zone de livraison en pointillé, vous aurez le droit de stationner sur ces places du lundi au vendredi, de 20 h le soir jusqu'à 7 h, d'accord? Le samedi, vous ne pourrez pas y stationner. En fait, ça fonctionne comme un jour normal. Ce sera uniquement à partir de 20 h. Et le dimanche, ce sera toute la journée, ainsi que les jours fériés. En gros, imaginez que vous allez dîner chez des amis le samedi soir. Eh bien, vous stationnez votre voiture à 20 h. Eh bien, du samedi 20 h jusqu'au lundi 7 h du matin, eh bien, votre voiture pourra stationner sans aucun problème. Ok? Donc sachez-le, c'est important, les zones de livraison vous autorisent le stationnement à partir de 20 h jusqu'à 7 h les dimanches et les jours fériés. Ok? Donc on a fini avec le chapitre et la théorie. Là, il y a quelques petits exercices rapidos pour que vous puissiez mettre en application. Donc là, exercice 1, vous tombez sur ce panneau, panneau d'interdiction de stationner avec un créneau de date du 1er au 15. Et on vous pose la question suivante, nous sommes le 24 du mois, est-ce que je peux stationner du côté de ce panneau? La réponse, c'est évidemment la réponse A, d'accord? Parce que ce panneau, il vous interdit le stationnement du 1er au 15. Donc s'il vous interdit le stationnement du 1er au 15, et qu'on est le 24, c'est qu'on pourra stationner du côté de ce panneau. Ok? Là, on peut avoir un autre type de panneau, celui qui est un peu plus compliqué, dont on a parlé juste avant. Nous sommes le 9 du mois. Devrais-je stationner du côté des habitations portant le numéro pair ou le numéro impair? Eh bien, ce panneau, il nous dit quoi? Il nous dit que, souvenez-vous, on pourra stationner du 1er au 15 du côté des maisons qui portent le numéro impair. On pourra stationner du 16 au 31 du côté des maisons qui portent le numéro pair, le 16 étant un numéro pair. Et là, on est à quelle date? On est le 9. Le 9, il fait partie de quoi? Il fait partie de ce créneau-là. Le 9 du mois fait partie du créneau du 1 au 15. Et on sait que ce créneau nous permet de stationner du côté des maisons impaires. Ok? Donc ce sera la réponse B.